À l'époque où le compagnon Omar ibn al-Khattab est devenu calife, il y avait parmi les commerçants des gens qui étaient malhonnêtes. Ils trompaient les autres en mélangeant de l'eau au lait qu'ils vendaient. Omar, après sa prise du califat, a émis un décret afin d'empêcher ces commerçants-là de tromper les gens de cette manière. Alors un homme chargé par l'État musulman était passé dans les rues de la ville pour crier à voix haute le décret et s'assurer que les gens avaient été informés et qu'ils étaient au courant de la punition que recevrait celui qui continue à tromper les autres dans son commerce. Une nuit, après la mise en application de ce décret, Omar le calife était sorti pour une ronde de nuit, pour inspecter le bien-être des musulmans dans sa ville, pour s'assurer qu'ils ne subissaient aucune nuisance, qu'ils étaient en sécurité. Et durant cette ronde, il est passé auprès d'un champ et il a entendu une mère dire à sa fille « Mais pourquoi tu n'as pas mélangé de l'eau avec le lait ?» La fille, elle lui a répondu étonnée, elle lui a dit « Mais comment est-ce que tu veux que je fasse ça alors que l'émir des croyants, le calife, il a interdit de tromper les gens avec ça ?» Omar, il n'avait pas l'intention d'aller espionner les gens, mais de là où il se trouvait, il entendait leurs discussions. Et il a notamment entendu la mère continuer en insistant envers sa fille. Elle lui a dit « Mais tu sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté son décret. Il y a des gens qui mélangent encore l'eau avec le lait. Et de toute façon, comment est-ce que tu veux que Omar le sache? Il n'est pas au courant de ce qu'on fait. » Cette fille, c'était une fille qui se fiait à Allah. Elle craignait son Seigneur. Elle a répondu à sa mère « Peut-être que Omar, il ne nous voit pas. Mais le Seigneur de Omar, lui, il nous voit. Allah sait tout de nous. Tout de ce que l'on fait, Allah le sait. Où que nous soyons, rien ne lui échappe. Et c'est lui que nous devons craindre. » Omar, de là où il se trouvait, il a entendu cette discussion, il a entendu les réponses de la fille. Et il a été heureux de la réponse de cette fille. Il a fait en sorte de se souvenir de la maison où avait eu lieu cette discussion, et le lendemain, il a invité son fils Asim à se rendre avec lui dans cette maison pour se renseigner au sujet de cette fille et la demander en mariage pour son fils, parce qu'il avait vu en elle des belles caractéristiques, des beaux attributs, de beaux comportements. Elle se fiait à Allah, elle faisait preuve de piété. Asim, c'était un jeune homme qui était obéissant. Il suivait les ordres de ses parents. Donc quand son père lui a parlé de cette histoire, il n'a rien dit et il est parti avec son père. Ils se sont rendus à l'endroit qu'avait mémorisé Omar et ils ont demandé à rencontrer la fille et sa famille. Quand Asim il a vu cette fille, c'était comme s'il voyait la pleine lune tellement il la trouvait belle. Elle était pieuse, elle était détachée du bas monde, elle faisait les actes d'adoration, elle lui a plu. Alors il a demandé en mariage cette fille et ils se sont mariés. 9 mois après leur mariage, elle a donné naissance à une fille qui était belle et qui avait une grande baraka. Ils l'ont appelée Asim. Elle a grandi sur la droiture. Cette fille, elle a grandi sur l'application de la religion musulmane. Elle a grandi avec un bon comportement. Et quand cette fille, Asim, la petite fille du compagnon, Omar ibn al-Khattab, quand cette fille a grandi, elle s'est mariée avec le fils d'un compagnon appelé Abdul Aziz. C'était le fils de Marwan ibn al-Hakam. Et suite à ce mariage, elle a donné naissance à un des plus honorables des califes qui gouvernaient les musulmans, un des plus pieux, un de ceux qui craignent le plus Allah. Et ils l'ont appelé du nom de son arrière-grand-père. Ils l'ont appelé Omar. Elle a donné naissance à Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah l'agrée.